Et salut les loustiques. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide, j'ai pas le temps, je suis débordé en ce moment. Franchement, alors c'est pas pour l'horlogerie, hein, c'est vraiment parce que j'ai une vie trépidante. Donc du coup je choisis de vous faire une petite vidéo à l'arrache, mais vraiment à l'arrache. J'improvise, j'ai pas de texte, j'ai rien du tout. Sans plus attendre, générique. Let it, bang, bang. Donc je vous disais, voilà, j'ai pas tellement le temps de vous présenter les montres. Je viens de toucher la petite nouveauté et du coup j'embraye sur qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Oh là là, vous l'avez vu passer sur les réseaux. Oh, comme elle est belle. Oh, comme elle est belle. Alors là, les loulous, croyez-moi, on va prendre le temps de vous faire une petite review sur cette superbe Doxa Sub 300T. La version Shark Hunter, cadran noir, voilà, le bracelet grainerie. Oh là, mais j'ai tellement envie de vous en parler. Mais en fait, je veux vraiment me laisser le temps de la tester, de vraiment faire mes impressions. Regardez-moi ça, cette beauté là. Vous allez voir ça. Il va y avoir, je ne veux pas spoiler, donc je laisse vraiment vous l'annoncer très très bientôt, là, d'ici un mois. Il y a un très bon youtubeur, un super youtubeur qui va vous en parler bientôt, là, de la sienne. Il avait déjà fait quelque chose. Je ne vous dis pas qui c'est, vous verrez. Soyez attentifs si vous aimez la Doxa Sub 300, 300T, hein. Mais si vous aimez les Doxa, vous allez voir que il va y avoir de la review dans pas longtemps. Laissez-le faire. J'en dis pas plus, je spoil personne. Si tu me regardes, tu sais de qui je parle. Allez, à toutes, on attaque. Alors voilà, je vous ai mis devant les yeux des choses que j'aime beaucoup, des choses que j'aime moins. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler un petit peu de tout ça. Mais j'estime que quand on est passionné d'horlogerie, il faut s'équiper quand même de certaines choses. Ça peut servir. Alors, vous allez voir, il n'y a pas tout là devant l'écran parce que je vais vous en rajouter au fur et à mesure de la vidéo. Je ne peux pas tout mettre, hein, malheureusement, mais je vais vous parler pour moi des indispensables. Ce qui pour moi est quand même, oui, bah, on va pas se mentir, indispensable. Donc on va commencer par cette petite chose là. Vous le savez, je vous l'ai présenté cet été, le Watch Roll. Le Watch Roll, c'est vraiment hyper intéressant parce que voilà, c'est vraiment l'étui qui protège, qui permet de mettre ses montres sur des petits coussinets comme ça et puis vraiment de les laisser très protégés des chocs. Alors évidemment, moi je vous avais expliqué, hein, il faut des coussinets à glissière de manière à ce que le watch roll, le coussin ne puisse pas glisser à l'intérieur du watch roll justement. Ça c'est hyper important. Évidemment, des belles matières, des choses qui sont très souples, très douces, voilà, qui ne risquent pas de rayer vos montres. Alors après, les finitions, vous voyez, hein, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ces côtés cuir très patinés, très burinés. J'ai l'impression que c'est mon grand-père qui me l'a offert. C'est vraiment très bien. Alors, vous voyez les pressions, voilà, très fermes. Alors, par contre, surtout, ça c'est bien, ça, ne cédez pas à la tentation des trucs un peu amazonesques, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bah, vous avez compris. Voilà dans quoi... Bon, allez. C'est de la merde. Clairement, ça... Allez hop, on oublie. Ça doit valoir 20 balles, 30 balles. C'est une catastrophe.
Ça, par contre, c'est un tout petit peu plus cher, mais croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Il y a plus cher et il y a mieux. Mais si vous avez un budget serré, c'est quand même très, 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 très bien. Alors après, on va passer sur autre chose. Avant d'attaquer le bricolage, l'entretien des montres, moi, j'ai envie de vous donner un petit conseil. Quand vous allez dans une bijouterie, dans une horlogerie, vous allez, comme l'autre jour, au salon Wheel of Watches, où vous avez la chance d'aller au GPHG bientôt, ou vous avez, peu importe, vous rentrez dans une boutique, ça là, vous mettez ça dans votre poche. Alors, pas obligé d'avoir la boîte, hein. Vous mettez ça dans votre poche. Regardez, c'est gros comme mon pouce, hein. Une petite loupe. Vous mettez ça dans la poche et vous passez en boutique. La personne vous dit, vous voulez la voir? Vous voulez la passer au poignet? Ah bah bien sûr, je veux la passer au poignet. Évidemment que je veux la passer au poignet. Et vous regardez avec ça. D'un côté, de l'autre, peu importe. C'est super utile. Alors, il faut être l'œil collé dessus. Il faut vraiment mettre... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire quoi que ce soit avec le... Vous voyez, regardez, hop. Il faut vraiment jouer avec la longueur de la loupe, l'écart de la loupe, de la montre, etc. Bon, évidemment, avec la caméra, c'est compliqué, mais si vous voulez voir des détails, on peut jouer vraiment en bougeant. Et quand vous êtes en magasin, vous regardez une montre, que vous l'avez au poignet, vous mettez ça à l'œil, et bien franchement, déjà, vous passez pour un connaisseur. Donc, au niveau de la vendeuse, elle se dit, tiens, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'être avec un peintre, il a l'air de savoir ce qu'il veut, même si c'est pas vrai, hein. Et derrière, vous voyez au moins tous les détails, les finitions, les index, tout ce qu'en boutique, on ne vous expliquera jamais. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment savoir ce que vous achetez. Ne vous laissez pas avoir par les photos, la publicité, le marketing, les sites internet. Il faut vraiment arriver en boutique, la poser au poignet, passer le cap de « waouh, elle est belle », et puis ensuite regarder vraiment l'intérieur et dire « bah ah oui, d'accord, j'ai des détails, j'ai des différences de couleurs, j'ai des index, j'ai des choses, j'ai du travail. » C'est exactement le but. Par exemple, vous voyez, la lunette, là si on regarde bien les détails, eh ben avec une loupe, on le voit. Sur les photos, on ne le voit pas. Il y a vraiment un petit côté asymétrique de la lunette qui vient, comme elle est unidirectionnelle. Si on n'a pas fait attention avant, si on n'a pas grossi les choses, on ne voit pas. Et là, il y a un vrai travail. Donc, une petite loupe dans la poche. J'en viens à vous parler justement d'une autre loupe. Alors maintenant, voilà, j'ai acheté mes montres, j'ai envie de bricoler un petit peu avec mes montres. Mais comme moi, vous commencez à accuser un petit peu l'âge. Et vous voyez de moins en moins. Alors moi, je vous conseille ça, franchement, pour la dépense. Ah, vous m'en direz des nouvelles. C'est pas du matériel de pointe, on n'est pas chez les professionnels. Mais franchement, c'est très très intéressant. Ça permet de travailler de près avec un outil pas cher. Là, on parle de moins de 20 €. Je vais vous mettre les liens, on parle de moins de 20 €. C'est-à-dire que la dépense, elle n'est même pas à la hauteur de tous les services que ça vous rendra. Vous avez la possibilité en plus d'avoir, en mettant des piles, d'avoir une lumière. Ici, vous fixez, je vais vous montrer ça, les petites loupes. Et ça marche comme des lunettes. Et ça fonctionne très bien. Alors, on va enlever un petit peu ça, on va faire la place. Tac. Les chiffonnettes, etc., etc. Le petit élastique, si vous avez besoin de les fixer vraiment derrière la tête parce que vous travaillez longtemps, que les lunettes pèsent, ça pèse un petit peu hein, sur l'avant, même si l'appui-nez est réglable et
est vraiment bien fait, je trouve. Et par contre, c'est vrai que le petit élastique, c'est pas mal. Et derrière, on a la boîte avec toutes les lunettes de tailles différentes, de la plus fine à la plus grosse. Alors évidemment, la plus fine, bah, on peut s'éloigner de la cible. La plus grosse, par contre, il faut vraiment se rapprocher. Mais alors, ça marche d'une force. C'est vraiment super pratique. Ça se prend, ça se clipse. Et une fois que vous avez ça devant les yeux, ça permet vraiment de travailler en tout confort et c'est super agréable. Alors, c'est bien beau de bien voir, mais évidemment, après, il faut bien travailler. Et il faut des bons outils si jamais vous avez envie d'ouvrir vos boîtiers, de regarder un petit peu vos montres. Alors, ne serait-ce que simplement changer les bracelets, régler les bracelets. Donc, on va, hop, virer ça. Et on va se pencher un petit peu sur la petite trousse à outils. Parce que ça, c'est quand même très 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 sympa aussi. Il y a moyen d'avoir de la merde. Et aussi finalement quelque chose de pas si mal. Alors vous avez la mienne, elle est bien garnie. Parce que je l'ai complétée. J'ai pris une petite trousse de base. Je vais vous enlever un petit peu tout ça là, voilà. Même ça d'ailleurs, ça y était pas à l'époque. Hop. On a... sur une trousse de base Amazon très simple, des choses qui font parfaitement l'affaire. Hop, voilà, toi viens ici. Donc on a cette fameuse grosse clé là, hein, vous vous rendez compte qu'il y a 3 points. Donc on va pouvoir mettre des embouts pour dévisser les fonds de boîte. Alors, c'est bien. Mais je pense que si j'ai envie de prendre soin de ma montre, c'est pas forcément vers ce genre d'outil que je vais aller au départ. Je vais peut-être aller, surtout sur une montre un petit peu ancienne, je vais peut-être aller vers une boule caoutchouc, enfin une boule, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais bon, c'est quelque chose qui est très pratique pour vraiment dévisser les fonds de boîte. En venant la presser très fortement, on arrive à dévisser les fonds de boîte très, très, très facilement. Donc, à vous de voir. Mais c'est vrai que du coup, on a les inserts, la clé. Ici, on visse, on dévisse, ça va rapprocher. Et après, ici, on a une molette qui va faire qu'on va, on va vraiment serrer dans les 3 dimensions pour avoir la dimension parfaite. Moi, ce que j'aime bien, ne serait-ce que pour les bracelets, c'est cet ustensile-là. Ça permet vraiment de caler dans la rainure le bracelet montre. Je vous conseille quand même d'user d'un petit sous-main un petit peu souple, quelque chose, un morceau de bulle gomme, de toile cirée, peu importe, pour mettre en dessous, ça évitera les chocs. Ici, le petit maillet, il est top. Moi, franchement, j'aime bien parce que c'est plus facile de sortir une broche ou une goupille d'un bracelet avec ça, en tapotant tout doucement, tranquillement sur cette partie-là, qui n'abîme pas le métal, hein, du coup c'est souple. Hein. C'est plus facile que en utilisant ce genre d'ustensile-là. Voilà, moi je trouve que c'est pas génial ça. Ça c'est pas droit. Il y a du jeu, il faut monter, il faut descendre. Ça, c'est pas top. Faut pas privilégier ce genre de choses. Moi, j'ai pas eu de bonne expérience avec ça. Après, on parle de boîtier vissé. On peut aussi parler de boîtier clipsé. Bon, clairement, ça, franchement, déclipser un boîtier avec ça, c'est comme ouvrir une huître. Hein. Attention aux doigts. Hein. Enfin, je veux dire, et attention au boîtier surtout parce que ça va pas faire le taf tout le temps. Maintenant, si vous savez vous en servir, je pense que c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Ça, c'est bien. C'est relativement correct. Surtout quand vous commencez à démonter les petites pièces. C'est pas mal, c'est relativement précis. Bon.
Voilà. Après, ça peut s'affiner, mais... Là, on est aussi sur la fameuse... pour les bracelets, hein. Hop, je vous la mets sur le champ noir, là. Hop, et puis le chasse-goupille. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a mieux, mais c'est pas mal. Le petit tournevis cruciforme, ça marche aussi. De pointe. Bon, peut-être que c'est réutilisable pour mettre d'autres outils. Et puis évidemment, je vous parlais du maillet tout à l'heure. Là, on a les... Vous voyez, ils ont un peu vécu parce qu'ils sont un peu tordus, mais ça, c'est bien. Franchement, pour les goupilles, les bracelets classiques à goupilles, ça se passe très très bien. Bien regarder avec les lunettes dont je vous parlais tout à l'heure, quel est le plus fin, quel est le plus épais, quel est celui qui est le plus adapté. Il n'y a pas d'indication sur le chasse-goupille. Donc on ne sait pas de quelle dimension il est, mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas vilain du tout. Pour le prix de ça, je vous mets ça en référence, hein, je ne sais plus combien ça coûte. Je crois qu'on est de l'ordre de 20 balles. Enfin, on peut tout à fait commencer avec ça. Et puis petit à petit, acheter des outils beaucoup plus performants. Et je vous en montre un tout de suite. Alors, par exemple, un outil précis, plus précis, et notamment pour les boîtiers, les bracelets métal. Alors, les bracelets métal, le chasse-goupille du bracelet métal va vous permettre en fait de mettre le bracelet légèrement de biais, de manière à passer un côté puis l'autre. Mais sur un bracelet métal, c'est compliqué. Donc, on a ici un outil qui permet vraiment d'attraper les deux côtés de la pompe et de sortir, clac, le bracelet métal, de manière à éviter d'avoir à le mettre en biais pour sortir un côté puis l'autre. Donc là, on est pas mal parce qu'on est sur quelque chose de réglable. Donc on se met vraiment au départ sur la largeur du bracelet, un tout petit peu plus. On vient le choper, tac, on presse, on sort. Ça, c'est pas mal. Franchement, ça vaut pas grand-chose. Pareil, ça vaut dans les 15 balles. Pour les bracelets métal, c'est vraiment super appréciable. Ça, c'est intéressant. Pareil, hein, si vous achetez certaines montres, des fois, c'est livré avec un petit outil. Gardez-les, ces petits trucs. Ça peut servir. Mettez-les dans la petite sacoche. Le petit tournevis plat, là, pour certaines goupilles vissées, c'est bien. Hein. Franchement, ça peut dépanner le sachet de pompe, même si elles ne sont pas de super bonne qualité. Là encore, vous avez une tuile un soir, vous cassez le bracelet, la pompe de rechange, ça aussi. Hein. Toutes vos chiffonnettes, gardez-les, mettez-les dans un coin. Ne jetez pas ça, ça sert à rien. Tac. Ça fait toujours partie du packaging. Et ça fait toujours son office. Le jour où on a besoin, on est content d'avoir le petit outil de remplacement. Alors maintenant, si vous voulez vraiment faire du travail de précision, ou alors simplement, comme je disais tout à l'heure, avec ma petite loupe de poche, aller voir un petit peu ce qui se passe en boutique et ne pas avoir l'air d'un amateur, vous pouvez toujours aussi investir dans ce genre de choses. C'est un petit peu plus cher parce qu'on est sur une quinzaine d'euros sur cet ustensile-là et une dizaine d'euros sur cet ustensile-là. C'est tout bête, hein, ça permet de le tenir sur la tête. Là, on est sur un grossissement x5. Ça se change très facilement. Et en plus, ça se règle facilement. On met la fenêtre vers le haut, voilà, pour que la lumière puisse rentrer. On est vraiment sur un super outil. Ça se place très facilement. Tous les horlogers travaillent avec ça. Je pense qu'ils en ont évidemment plusieurs. Hein. Ils doivent travailler en fonction des grossissements qui les mettent le plus à l'aise. Ça se cale bien dans l'œil. Alors ce gros cube, c'est pas forcément au départ ce à quoi j'aurais pensé pour ma passion. Mais c'est vrai que finalement c'est bien utile. Alors c'est pas utile tous les jours. Mais voilà, on a envie de porter une montre. On a envie d'en porter une deuxième. On veut alterner comme ça sur 2 jours.
il suffit simplement d'utiliser ça, et c'est le remontoir automatique. Ça, c'est génial parce que ça permet vraiment, grâce à ce dispositif ici, et les réglages que vous avez fait sur les deux boutons, je vais vous montrer ça en détail, hein. C'est vraiment sympa, ça vous permet vraiment de remonter la montre, en tout cas de laisser le ressort de barillet en charge, tant qu'elle est branchée, voilà, j'ai envie de dire ad vitam aeternam. Ça, pour le prix, c'est pareil, je vous mets aussi tout en référence, vous verrez que c'est pas très cher. En plus, c'est un modèle qui est extrêmement silencieux, et là, franchement, je m'engage à vous dire que vous pouvez le poser sur la table de nuit, ça ne fera pas de bruit. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors, il suffit simplement de presser ici, de sortir le coussinet. Je vais mettre ma montre dessus. Voilà, je viens bien la placer, je la ferme, comme si c'était mon poignet. Et ensuite, je viens la replacer comme il était au départ. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre le courant, parce que là, elle n'est pas branchée. Et ensuite, je vous montre comment ça se règle. Alors voilà, j'ai placé la montre. Vous voyez qu'il y a deux boutons, c'est pas très compliqué. Là, on est sur off. Et ensuite, les fonctions indiquées sont sens horaire, anti-horaire ou double sens. Et là, oups, pardon, c'est moi. Et là, on a plusieurs fréquences de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, la montre va fonctionner, enfin le remontoir, pardon, va fonctionner en fonction d'un certain nombre de tours, minutes, pendant un certain nombre de fois, un certain nombre d'heures, etc., etc. Bon, il suffit de lire la notice. C'est fait quand même pour éviter que la montre soit surchargée, que le ressort de barillet soit surchargé. Et c'est vraiment plutôt bien étudié. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est vraiment si votre mouvement mécanique remonte dans le sens horaire, anti-horaire ou dans les deux sens. La plupart du temps, si vous ne voulez pas vous tromper, ils remontent tous au moins dans le sens horaire. Donc, la première fonction à activer, c'est sens horaire. Et vous voyez que tout de suite, la montre va se mettre en fonction. Alors, ça ne tourne pas comme un moulin à vent, hein. C'est vraiment très calme. Et le fait de faire tourner la montre va faire que la masse oscillante, le rotor, va tourner, tourner, tourner. Mais elle ne va pas le faire pendant 1 heure, pendant 2 heures, elle va le faire pendant quelques minutes. Et elle le fera plusieurs fois dans l'heure et plusieurs fois dans la nuit, etc., etc. Vous pouvez modifier ça avec ce bouton-là. Je vous donne un exemple. Si votre montre elle est quasiment déchargée parce que vous n'avez même pas envie de la remonter le soir avant de vous coucher pour la mettre à l'heure, vous la mettez à fond. Et si vraiment elle est remontée à bloc parce que vous venez de la remonter, vous la mettez au minimum. Le lendemain, globalement, elle aura quasiment rien perdu. Si vous voulez la mettre dans l'autre sens, regardez, tout de suite l'option va faire que la montre va tourner dans l'autre sens. Et si vous voulez la mettre dans les deux sens, eh ben elle va tourner dans un sens et le coup d'après, elle va tourner dans l'autre sens, tout simplement. Donc c'est pas mal. Ça peut rendre service, surtout si vous voulez vraiment une montre chargée tout le temps à bloc. Si vous voulez vous faire une montre, par exemple celle-ci, elle est dotée d'un Sellita SW200. C'est pas la montre qui va évidemment avoir une réserve de marche phénoménale. On est sur 38-40 heures grand max, grand max, je pense 38, hein, déjà c'est déjà beau. Moi je la pose le vendredi soir, si je veux la récupérer le lundi matin, je la fous dans le remontoir. Et tout le week-end, j'en porte une autre. Alors, je ne vais pas la mettre à fond. Je vais la mettre en intermédiaire. Et puis, je vais la mettre en remontage à droite. Dites-moi en commentaire hein, si vous savez, sur les Sellita SW200, ce sont des mouvements qui se montent, qui sont capables de remonter dans les deux sens. Je sais que les Seiko, de plus en plus, il y a beaucoup de mouvements. Un état... Valjoux 7750 se remonte qu'à droite. Le Sellita W200 est un petit peu plus moderne.
Est-ce qu'ils se remontent dans les deux sens? Dites-nous en commentaire, ça nous intéresse. Mais voilà, dans le doute, mettez à droite. Mettez en intermédiaire. Voilà, là on est sur... Alors je vais vous mettre en incrustation de la vidéo, je vais vous mettre un petit peu ce qui me marquait dans la notice. Voilà comment ça se comporte en fonction des fréquences. Vous verrez que il suffit de le laisser faire. Alors par contre maintenant, je vais faire silence, le micro à fond, et vous allez me dire si vous entendez le bruit du moteur. Silence total. Alors clairement, je vais vous dire, on n'entend rien. Ah, tiens, voilà, ça y est, elle vient d'arrêter son cycle. Elle va attendre plusieurs minutes et ensuite elle fera retourner la montre. On n'entend rien, c'est vraiment incroyable. Pour cette gamme de prix là, la finition, bon, voilà, vous jugerez de vous-même. Je vais vous faire des gros plans, on verrait bien qu'on n'est pas évidemment sur des choses extrêmement incroyablement qualitatives, mais on est sur une centaine d'euros, un peu plus. Sincèrement, la qualité de la motorisation, du silence, la facilité d'utilisation, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est pour quelqu'un qui ne veut pas tellement s'y coller parce qu'il n'a pas confiance, ça marche très 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 bien. Voilà pour finir, Rotwell, c'était aussi ça, je vous en avais parlé quand je vous ai présenté toute la collection Patrouille de France. Voilà, encore une fois, belle qualité de boîte. Pour le prix, c'est pour moi imbattable. Il n'y a pas grand chose de mieux sur le marché à ces prix-là. Voilà, clairement, cherchez pas, faites pas confiance. Allez-y, j'ai rien à gagner. Hein. Encore une fois, je ne suis pas du tout affilié. Vous n'avez pas d'ailleurs de bons de réduction grâce à ça. Mais faites pas confiance, croyez-moi, ça marche plutôt pas mal. Allez, je finis là-dessus les loustiques. C'est pas la peine de vous prendre la tête plus longtemps. Vous avez compris l'état d'esprit de cette vidéo. C'était rapide, c'était simple. Juste des petits conseils. Je vous dis ciao, bye bye. Portez-vous bien, portez vos montres. Ciao les loustiques.